Au menu en mathématiques aujourd'hui pour les CM1, on continue avec les divisions à deux chiffres. Donc on se retrouve page 82-83 du manuel, vous avez toujours le point de leçon qui est ici et vous avez probablement la leçon dans le trieur. On avait donc commencé pas mal d'exercices, là reste apparent ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Le numéro 7 où il faut compléter une division qui a été commencée. Ensuite, on a l'exercice 12 où il faut poser complètement les divisions. On a déjà fait les premières. Alors moi, c'est vrai que je me suis arrêté à celle-ci. Il y a FGH, mais il me semble qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore terminé les divisions précédentes. Donc vous reprenez là où vous en étiez. Ensuite, trois petits problèmes. Le premier qui est ici, un fleuriste a acheté 375 pots de géranium vendus en barquette de 15 et 240 pots de pensée vendus en barquette de 12. Combien de barquettes a-t-il acheté en tout? Donc vous voyez bien le rapport entre les pots de géranium et le nombre par barquette. Et on a des nombres différents pour le nombre de pensées et le nombre de pots. Donc à vous de calculer combien cela peut représenter. Ensuite, un problème qui concerne en même temps les grandeurs et les mesures. C'est le problème numéro 14, donc il vous faudra un petit peu de temps de réflexion. On vous donne une indication ici sur une conversion, il faudra, je vous le dis tout de suite, l'utiliser. La maîtresse prépare des étiquettes de 12 cm de long en découpant un rouleau de papier adhésif de 16 mètres de long. Première question, combien d'étiquettes pourra-t-elle découper ? Lui restera-t-il du papier adhésif? Enfin, combien d'étiquettes pourra-t-elle distribuer à chacun de ses 26 élèves? 26 élèves, c'est comme notre classe, donc c'est parfait. Lui restera-t-il des étiquettes? Donc à vous de calculer, il y a plusieurs étapes. Prenez bien le temps de décomposer, de réfléchir à ce qu'il faut faire. Il y a une difficulté à lever tout de suite au niveau de la conversion des longueurs. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça fait partie justement de l'intérêt de l'exercice. Et enfin, on termine avec le problème 15. Alors là, c'est un petit jeu qui concerne votre maître en ce moment puisqu'il fait des vidéos sur YouTube. Et les vidéos sur YouTube utilisent justement le même mode de diffusion d'images qui est 24 images par seconde. Alors voici le problème 15. Un film est projeté en 24 images par seconde. Quelle est la durée en heures, attention on insiste bien, on cherche une durée en heures, d'un film de 172 800 images. Et on vous donne comme indication que 1 heure, c'est 3600 secondes. Voilà, bon courage à vous, et puis on se retrouve pour la suite de vos réflexions. J'oubliais un détail pour la construction des tables de multiplication, que ce soit la table de 21, que ce soit la table de 19, ou bien même les tables de 49, 80, 31. En classe, je vous avais montré comment procéder pour écrire la table. Alors je vous remontre ici en vidéo avec l'exemple d'utilisation d'un tableur. Donc ici en l'occurrence c'est Excel, il en existe bien d'autres sortes. Le principe est simple, on écrit comme pour faire la table, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois par exemple. Et ensuite on écrit le nombre par lequel on veut multiplier. Donc là je vais prendre l'exemple de 49 qui est ici, et je vais le recopier. 1 fois, voilà, hop, une fois qu'il est recopié, donc là je fais comme ça, mais j'aurais très bien pu faire copier-coller ou un glisser vers le bas pour recopier. Voilà. Maintenant je me mets dans la cellule juste à côté, vous voyez, donc là c'est la cellule C1 qui s'appelle, et j'appuie donc sur le symbole égal, et maintenant en fait je suis en mode formule, je vais pouvoir calculer une formule. Donc là il y en a quelques-unes qui sont affichées. Nous ce qui nous intéresse en fait c'est quand je suis dans égal, maintenant je vais prendre la case A1, j'appuie sur le symbole multiplié du pavé numérique et j'appuie donc maintenant sur la case B1. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée à valider et maintenant j'ai mon résultat 1 fois 49 égale 49. Bon, jusque là tout va bien. Maintenant je peux recopier cette formule et la dupliquer vers le bas. Donc je la recopie vers le bas et ça va me calculer automatiquement le bon résultat. Que voici, voilà. Et comme ça j'ai construit la table de 49 assez facilement. Donc si je me mets dans les cases, vous regardez, exemple à cette ligne-là, j'ai la case A6 fois B6. Donc c'est cette ligne-là. Donc ça c'est une manière de procéder. Après vous avez une autre technique qui
qui consiste à prendre la calculatrice, à dire bah, j'ai 49, donc une fois 49 ça fait 49, plus 49, bah, 2 fois 49 ça fait 98, plus 49 ça fait 3 fois 49, plus 49 ça fait 4 fois 49, et ainsi de suite, comme ça vous avez votre table. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour pouvoir résoudre vos divisions facilement. Bon courage! Pour terminer votre séance de mathématiques en CM1, je vous propose de vous rendre sur le site internet qui est en description de la vidéo pour travailler les tables à l'envers. Donc là sur le site c'est marqué table inversée, c'est à peu près le même principe de ce qu'on fait. Ce que je vous conseille impérativement, c'est soit de choisir une seule table, l'idéal c'est de choisir plusieurs tables. Bien entendu on coche inversé, vous pouvez sélectionner les tables auxquelles vous voulez vous entraînez, donc là par exemple 4, 5, 6, 7, vous validez, hop on attend un petit peu, et en dessous vous pouvez démarrer vos exercices avec plusieurs tables. Donc voilà, c'est la présentation qui est un petit peu comme nous on fait, une table à trous. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça c'est le modèle normal. Nous on va chercher vraiment un résultat dans une table. Donc dans la table de 4, 32 c'est combien? Bah, c'est 4 fois 8, et ensuite voilà, ça valide automatiquement et on poursuit comme il faut. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit défi de rapidité ici. Voilà, amusez-vous bien.